Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nos relations de vendredi. Pour aller plus loin, tout comme l'Ancien Testament fait référence à lui-même, autrement dit, les prophètes citaient ou faisaient par exemple référence à certains textes des 5 livres de Moïse, le Nouveau Testament contient beaucoup de citations directes, de références et d'allusions à l'Ancien Testament. Les Psaumes, le livre d'Ésaïe et celui du Deutéronome sont parmi les plus cités. Souvent aussi, les auteurs du Nouveau Testament ont cité ce qu'on appelle la Septante, 70, parfois appelée Ancien Testament grec, et qui était alors la plus ancienne traduction grecque connue de la Bible hébraïque. Les 5 premiers livres de la Bible, connus sous le nom de Torah ou Pentateuque, ont été traduits au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et le reste de l'Ancien Testament vers le second siècle avant Jésus-Christ. En étudiant de quelle façon les auteurs inspirés du Nouveau Testament ont utilisé l'Ancien Testament, on peut aussi apprendre beaucoup de choses sur la façon d'interpréter la Bible. Et l'un des premiers enseignements que nous pouvons en tirer est que, contrairement à certains théologiens aujourd'hui, les auteurs du Nouveau Testament n'ont jamais remis en question l'authenticité ou l'autorité des livres de l'Ancien Testament. Rien dans leurs écrits n'évoque, par exemple, le moindre doute sur l'historicité des récits de l'Ancien Testament, l'existence d'Adam et Ève, la chute, le déluge, l'appel d'Abraham et ainsi de suite. Les théologiens qui remettent ces choses en question font preuve de scepticisme et cette attitude ne devrait pas être celle des adventistes du 7e jour. À méditer, considérant toute la lumière qui nous a été donnée en tant qu'adventistes du 7e jour, que devrions-nous garder à l'esprit concernant la grande responsabilité qui nous incombe, à savoir de rester fidèles aux vérités qui nous ont été révélées. Relisez Deutéronome 18, les versets 9 à 14. Quelle manifestation moderne de ces abominations envers le Seigneur existe aujourd'hui et comment pouvons-nous faire en sorte de les éviter? Pourquoi les chrétiens qui sont particulièrement conscients de la portée universelle de la mort du Christ sur la croix ne devraient-ils jamais lever les visages, voir l'étude de lundi? Comment pouvons-nous identifier notre tendance à agir ainsi? Ne nous trompons-nous pas en niant que nous le faisons parfois? Comment les événements de la croix peuvent-ils nous aider à lutter contre cette mauvaise attitude? Quelles qu'étaient les bonnes raisons que Jonas avait ou pensait avoir pour refuser d'aller à Ninive? Dieu lui a montré à quel point il s'était trompé. Nous arrive-t-il d'avoir la même attitude que le prophète? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.